Bienvenue sur Carnet Noir. Dans une ville prospère de l'Afrique de l'Ouest, un homme de Dieu charismatique attirait chaque jour une foule impressionnante dans son église. Pasteur Thierry, comme il se faisait appeler, était connu pour ses sermons puissants, ses miracles, et sa capacité à redonner espoir à ceux qui avaient tout perdu. Son église, un immense bâtiment en verre et en béton, était devenu un point de repère incontournable de la ville. Les fidèles l'adoraient, l'admiraient, et voyaient en lui un guide spirituel hors pair. Mais derrière les sourires bienveillants et les paroles inspirantes de cet homme de foi se cachait une réalité bien plus sombre. Parmi ses fidèles, il y avait Marie, une jeune femme séduisante et pleine de vie, qui était tombée sous le charme du pasteur Thierry. Depuis qu'elle l'avait entendu prêcher pour la première fois, elle avait été captivée par sa présence, sa voix et son assurance. Petit à petit, elle s'était rapprochée de lui, cherchant à devenir plus qu'une simple paroissienne. Les rencontres privées entre eux se multiplièrent, et avant longtemps, Marie et Thierry entamèrent une liaison secrète, cachée aux yeux de l'Église et, surtout, à ceux de sa femme. La relation entre Marie et Thierry était intense, passionnée, et pendant des mois, ils se virent en secret. Marie savait que c'était mal, elle savait que cet homme était marié et qu'il prêchait des valeurs de fidélité et de pureté, mais elle ne pouvait s'empêcher de tomber de plus en plus amoureuse de lui. Pourtant, quelque chose l'inquiétait, elle remarqua que Thierry avait de plus en plus de maîtresses. Elle entendait des rumeurs, des histoires d'autres femmes qui, comme elle, avaient été séduites par cet homme soi-disant pieux. Un jour, après avoir discuté avec une autre femme de la paroisse, Marie apprit que cette dernière avait également eu une aventure avec le pasteur. Ce fut un choc pour elle. Elle se rendit compte qu'elle n'était qu'une parmi tant d'autres. Son cœur se brisa en 1000 morceaux. Comment cet homme pouvait-il se dire homme de Dieu tout en multipliant les liaisons? Pire encore, la femme avec qui elle parlait, une certaine Nadine, lui confia qu'elle avait récemment été diagnostiquée avec une maladie sexuellement transmissible. Marie sentit un frisson glacé parcourir son corps. Paniquée, elle alla immédiatement faire des analyses. Quelques jours plus tard, les résultats tombèrent, elle aussi avait contracté une MST. Le monde s'écroula autour d'elle. Thierry, son amant, celui qui lui avait promis amour et protection, l'avait infectée sans lui en parler, sans la moindre considération pour sa santé. Sa tristesse se transforma en colère. Elle savait qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse. Marie prit alors une décision audacieuse. Elle décida de confronter l'épouse de Thierry, une femme discrète et pieuse du nom de Claire. Jusqu'à présent, elle s'était toujours sentie coupable de son aventure avec un homme marié, mais elle réalisa que Thierry avait joué avec bien plus que ses émotions. Elle ne pouvait pas laisser cet homme continuer à tromper et à mettre en danger d'autres femmes. Armée de sa colère et de sa détermination, Marie se rendit chez Claire pour tout lui révéler. Lorsqu'elle arriva à la porte de la maison du couple, son cœur battait la chamade. Elle ne savait pas comment Claire allait réagir. Allait-elle la croire? Allait-elle la rejeter en défendant son mari? Marie frappa doucement à la porte, et quelques secondes plus tard, Claire apparut, un sourire poli aux lèvres. Elle ne semblait pas suspecter ce qui allait se passer. « Bonjour, Marie, dit-elle d'une voix douce. Que puis-je faire pour toi ?» Marie prit une grande inspiration. « Je dois te parler de quelque chose de très important. De ton mari. » Le sourire de Claire s'effaça légèrement. « Entre, dit-elle, ouvrant la porte et l'invitant à s'asseoir dans le salon. Marie s'assit, ses mains tremblant légèrement. « Je suis désolée de devoir te dire ça, mais je ne peux plus garder ça pour moi. » Elle commença à raconter son histoire, comment elle avait rencontré Thierry, comment leur relation avait commencé, et enfin, comment elle avait découvert qu'il avait d'autres femmes. Elle expliqua également qu'elle avait contracté une MST, et qu'elle savait que d'autres femmes avaient probablement été infectées aussi. Claire resta silencieuse tout au long du récit, écoutant attentivement. Son visage ne trahissait aucune émotion. Pas de choc, pas de colère, pas de tristesse. Marie s'attendait à une réaction explosive, mais ce fut tout le contraire. Claire resta impassible, comme si elle savait déjà tout. Finalement, lorsque Marie termina, Claire prit une profonde inspiration et parla d'une voix calme mais inquiétante. « Je te remercie de m'avoir raconté tout cela, Marie. Mais tu sais, il y a des choses que tu ignores sur Thierry et moi. » Marie fronça les sourcils, surprise par la réaction de Claire. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Claire se leva lentement, son regard perçant rencontrant celui de Marie. « Tu penses que je ne savais pas? Tu crois que toutes ces années, je n'étais pas au courant de ce que Thierry faisait? Oh, Marie!
Je le savais depuis le début. Elle sourit légèrement, un sourire étrange qui fit frissonner Marie. Quoi? Marie était sous le choc. Tu savais qu'il trompait? Et tu ne disais rien? Claire secoua la tête. Bien sûr que je savais. Tu vois, c'est moi qui l'encourage à séduire ces femmes. Le ton de Claire devint plus glacial. Notre mission va bien au-delà de l'église, Marie. Thierry ne fait pas ça par hasard. Il fait ça parce que nous avons un but. Nous devons contaminer autant de femmes que possible. Marie sentit son estomac se nouer. Tu es complice? Mais pourquoi? Parce que c'est ainsi que nous agissons, répondit Claire d'un ton détaché. Nous ne sommes pas seulement ici pour guider les âmes vers le Seigneur. Nous avons aussi un plan plus grand, un plan que tu ne peux même pas imaginer. Marie se leva, tremblante. Tu es malade. Vous êtes tous les deux des monstres. Claire, toujours aussi calme, la regarda partir sans dire un mot. Marie sortit de la maison en courant, le souffle court, bouleversée par ce qu'elle venait de découvrir. Comment une femme pouvait-elle être complice d'un tel crime? Que devait-elle faire maintenant? Après avoir quitté la maison de Claire, Marie marcha sans savoir où aller. Son esprit tourbillonnait, incapable de digérer ce qu'elle venait d'apprendre. Comment une épouse pouvait-elle encourager son mari à propager une maladie, à détruire des vies sans aucun remords? Cette femme qui, jusque-là, lui semblait douce et pieuse, était en réalité un monstre. Le choc de cette découverte la submergea, mais derrière la stupeur, une peur viscérale commençait à s'installer. Que devait-elle faire maintenant? Marie tenta de reprendre ses esprits. Elle se demandait si elle devait aller à la police, mais quel genre de preuve avait-elle? Ces paroles suffiraient-elles à convaincre les autorités qu'un homme de Dieu et sa femme étaient responsables de telles atrocités? Les gens de la ville vénéraient Thierry, le respectaient comme un guide spirituel. Elle savait que beaucoup refuseraient de croire à une telle histoire. Elle se souvint soudain de Nadine, la femme de la paroisse avec qui elle avait discuté, qui avait aussi été infectée. Peut-être qu'avec plusieurs témoignages, elles pourraient ensemble dénoncer ce couple diabolique. Marie prit son téléphone et contacta Nadine. Elles se retrouvèrent rapidement dans un café discret, à l'abri des regards. Nadine écouta attentivement le récit de Marie, ses yeux s'écarquillant d'horreur à mesure que Marie lui dévoilait la complicité entre Thierry et Claire. Je savais qu'il avait des liaisons avec d'autres femmes, mais je ne pouvais jamais imaginer que son épouse était complice de tout cela, murmura Nadine, bouleversée. Que faisons-nous maintenant? Demanda Marie, inquiète. Nous ne pouvons pas laisser ces gens continuer à détruire des vies. Nadine, d'abord silencieuse, réfléchissait. Tu as raison. On ne peut pas rester silencieuse. Mais il nous faudra plus que nos témoignages pour les faire tomber. Thierry est un homme puissant, et sa femme est encore plus calculatrice que je ne l'aurais cru. Les deux femmes décidèrent d'enquêter plus profondément sur Thierry et Claire, espérant découvrir des preuves tangibles pour les dénoncer. Elles commencèrent par contacter d'autres femmes de la paroisse, celles qu'elles soupçonnaient d'avoir été également séduites par Thierry. Certaines étaient réticentes à parler, par honte ou par peur de représailles, mais d'autres, après avoir appris ce qui se passait réellement, commencèrent à ouvrir les yeux sur l'étendue de la manipulation du pasteur. Chaque témoignage apportait son lot d'horreur. Certaines femmes avaient été manipulées émotionnellement, d'autres avaient été promises à des bénédictions spirituelles en échange de relations intimes avec Thierry. Toutes ces femmes, naïves et croyantes, avaient été trompées par cet homme qui se cachait derrière son titre d'homme de Dieu. Cependant, malgré tous ces récits, Marie et Nadine savaient qu'elles n'avaient pas encore assez de preuves solides pour prouver les intentions de Thierry et Claire. Elles décidèrent de surveiller discrètement le couple, espérant découvrir quelque chose qui pourrait les incriminer de manière irréfutable. Pendant plusieurs semaines, Marie et Nadine observèrent les allées et venues du couple, notant chaque détail étrange ou suspect. Elles apprirent que Thierry et Claire se rendaient souvent à des réunions privées avec des hommes d'affaires et des personnalités influentes de la ville. Curieusement, ces rencontres avaient lieu en dehors de l'église, dans des endroits isolés, loin des regards de la communauté. Un soir, Nadine parvint à infiltrer l'une de ces réunions en se faisant passer pour une nouvelle fidèle cherchant à se rapprocher du cercle intime de Thierry. Ce qu'elle découvrit lors de cette réunion dépassait de loin tout ce qu'elles avaient imaginé. Dans une salle discrète, Nadine assista à une discussion étrange entre Thierry, Claire, et plusieurs autres personnes qu'elle ne reconnaissait pas. Il s'agissait apparemment de membres d'un réseau secret, un groupe qui se servait de l'image de l'Église pour manipuler et abuser des femmes vulnérables. Ils parlaient ouvertement de leur « stratégie »,
pour attirer plus de fidèles, en particulier des jeunes femmes, et les inciter à se rapprocher de Thierry. Le but n'était pas seulement l'infidélité ou la manipulation émotionnelle, c'était bien pire. Thierry et Claire savaient pertinemment que Thierry était porteur de la MST, et il utilisait cette maladie comme une arme pour contaminer délibérément autant de femmes que possible. Selon leurs croyances tordues, cela faisait partie d'un plan divin pour punir celles qu'ils considéraient comme impures. Nadine, horrifiée par ce qu'elle venait d'entendre, quitta la réunion discrètement avant d'être repérée. Elle se précipita chez Marie pour lui raconter tout ce qu'elle avait découvert. « C'est pire que ce que nous pensions, » dit-elle, essoufflée. « Ce n'est pas seulement un homme infidèle et sa femme complice. C'est une organisation. Ils font ça sciemment. Ils propagent la maladie délibérément. » Marie, glacée d'effroi, sentit la terreur l'envahir. Elle comprit qu'elles étaient désormais en grand danger. « S'ils découvrent que nous savons tout ça, ils ne nous laisseront pas tranquilles, » murmura-t-elle, la voix tremblante. Nadine hocha la tête. « On doit agir vite. Il faut qu'on les arrête avant qu'ils ne fassent plus de mal. » Mais où aller? Qui contacter? Comment révéler un tel réseau sans preuve tangible? Pendant les jours suivants, les deux femmes cherchèrent désespérément un moyen d'accumuler plus de preuves. Elles envisagèrent d'enregistrer secrètement Thierry et Claire, mais cela se révéla plus difficile que prévu. Le couple était extrêmement prudent, et chaque fois que Nadine ou Marie s'approchaient trop, elle sentait un malaise indescriptible, comme si Thierry et Claire savaient qu'elles étaient surveillées. Un soir, Marie reçut un appel anonyme. Une voix grave lui dit calmement « Tu devrais arrêter de causer là où tu ne devrais pas. Les conséquences pourraient être graves, pour toi et pour ceux que tu aimes. » Terrifiée, Marie raccrocha immédiatement, réalisant qu'elle avait peut-être été repérée. Les menaces étaient réelles, et leur enquête risquait maintenant de leur coûter bien plus que la vérité. Thierry et Claire n'allaient pas rester inactifs, ils allaient sûrement riposter. Marie et Nadine devaient décider rapidement de leur prochaine étape. La peur s'intensifiait, mais l'urgence de révéler la vérité était plus forte. Plus elles restaient silencieuses, plus le réseau de Thierry et Claire continuerait à faire des victimes. Elles devaient trouver un moyen de tout exposer, et vite. Le lendemain de l'appel anonyme, Marie et Nadine se retrouvèrent face à un dilemme crucial. Elles savaient maintenant que Thierry et Claire les surveillaient et qu'elles risquaient d'être réduites au silence si elles continuaient à enquêter. Pourtant, abandonner signifierait laisser ces monstres continuer à détruire des vies impunément. Elles ne pouvaient pas permettre à Thierry et Claire de répandre leur mal à d'autres femmes sans réagir. Elles se devaient de trouver un moyen de les exposer. « On ne peut plus faire ça seul, » déclara Nadine, le visage tendu. « Nous devons impliquer quelqu'un d'autre, quelqu'un qui pourra nous aider à les faire tomber sans qu'on se fasse éliminer. » Marie acquiesça, mais elle savait qu'il était risqué de parler à la police ou à des autorités locales. Thierry avait des relations puissantes et beaucoup de gens dans la ville le considéraient comme un saint. Elle devait trouver un moyen de dénoncer ce réseau sans passer par des canaux classiques. C'est alors que Marie eut une idée. Elle se souvenait d'une journaliste d'investigation qu'elle avait rencontrée par le passé, une femme appelée Hawa, connue pour son courage et sa capacité à dénoncer les scandales les plus choquants, même au péril de sa propre vie. Si quelqu'un pouvait les aider à exposer la vérité, c'était bien Hawa. Après quelques hésitations, Marie prit contact avec la journaliste. En quelques jours, elles parvinrent à organiser une rencontre secrète dans un lieu éloigné des regards curieux. Lors de leur première entrevue, Marie et Nadine expliquèrent toute l'histoire à Hawa, les liaisons de Thierry, la maladie qu'il propageait volontairement, et surtout la complicité glaçante de son épouse Claire. Hawa, choquée mais déterminée, accepta de prendre en charge cette enquête à haut risque. Elle savait que ce genre de révélation pouvait bouleverser toute une communauté. « Je vais enquêter à fond et trouver des preuves indiscutables », leur promit-elle. « Nous devons agir rapidement, mais aussi avec une extrême prudence. Thierry et Claire ont des alliés puissants. » Hawa commença à travailler dans l'ombre, utilisant ses contacts pour fouiller dans le passé de Thierry et Claire. Elle découvrit rapidement des éléments troublants, plusieurs autres femmes avaient été infectées, certaines même gravement malades. Cependant, aucun lien n'avait jamais été officiellement établi avec Thierry ou son église. C'était comme si tout avait été soigneusement dissimulé, enfoui sous des couches de fausses charités et de promesses spirituelles. Au fur et à mesure de son enquête, Hawa parvint à obtenir un entretien avec l'une des anciennes victimes de Thierry, qui avait quitté la ville des années auparavant. Cette femme, après avoir appris ce qui s'était passé à d'autres, accepta de témoigner anonymement. Elle raconta comment Thierry l'avait manipulée,
comment elle avait été séduite et ensuite abandonnée, malade et isolée. Son témoignage serait essentiel pour faire tomber Thierry et son réseau. Pendant ce temps, Marie et Nadine vivaient dans la peur constante d'être découvertes. Elles se méfiaient de chaque personne qu'elles croisaient, craignant que Thierry ne les fasse surveiller. Mais malgré leur terreur, elles étaient prêtes à tout pour aller jusqu'au bout. Leur collaboration avec Awa leur donnait un nouvel espoir. Un soir, Awa réussit à infiltrer une autre réunion secrète de Thierry et Claire. Elle avait placé des micros cachés et un dispositif d'enregistrement pour capturer leur conversation. Ce qu'elle enregistra cette nuit-là fut bien plus effrayant que tout ce que Marie et Nadine avaient pu imaginer. Thierry et Claire discutaient ouvertement de leur plan pour infecter de nouvelles victimes. Ils parlaient de femmes spécifiques de la paroisse qu'ils avaient identifiées comme « cibles faciles », des jeunes vulnérables en quête de réconfort spirituel. Ils expliquaient comment utiliser leur position de pouvoir et d'autorité religieuse pour gagner la confiance de ces femmes avant de les manipuler. Pire encore, Claire semblait prendre un plaisir sadique à voir ces femmes souffrir. « Les âmes impures méritent de payer », dit Claire froidement, dans l'un des enregistrements. « C'est la volonté divine. Nous faisons ce que personne d'autre n'a le courage de faire. » Awa, horrifiée par ce qu'elle avait entendu, sut qu'elle avait enfin les preuves dont elle avait besoin pour exposer ce réseau sordide. Avec ces enregistrements, combinés aux témoignages de Marie, Nadine et d'autres victimes, l'étau allait enfin se refermer sur Thierry et Claire. Awa prit immédiatement contact avec une chaîne de télévision nationale pour diffuser les révélations. Le reportage fut un véritable choc pour toute la communauté. Pendant des jours, il ne fut question que de cette affaire sordide à la télévision, à la radio, et sur les réseaux sociaux. Thierry et Claire, qui étaient encore respectés quelques jours auparavant, furent soudainement pris dans une tempête médiatique sans précédent. L'église fut immédiatement fermée, et une enquête officielle fut ouverte. Thierry tenta de nier les accusations, mais les preuves accumulées contre lui étaient accablantes. Ses enregistrements, ses victimes et son réseau secret furent exposés au grand jour. Claire, qui avait toujours été perçue comme la femme de foi silencieuse et soumise, fut également inculpée pour complicité et association de malfaiteurs. Alors que le procès de Thierry et Claire approchait, la ville était encore sous le choc. Les fidèles, ceux qui avaient mis toute leur confiance en cet homme et sa femme, étaient dévastés. Ils se sentaient trahis par ceux qu'ils considéraient comme des guides spirituels. Mais pour les victimes comme Marie et Nadine, c'était un moment de justice. Après des mois de silence et de peur, elles pouvaient enfin respirer et tourner la page. Thierry et Claire furent reconnus coupables de leurs crimes. Leur manipulation, leurs mensonges et leur malveillance avaient fait d'innombrables victimes, mais la vérité avait triomphé. Marie et Nadine, bien que marquées à jamais par cette expérience, purent enfin reprendre le contrôle de leur vie. Elles n'étaient plus sous l'emprise d'un couple diabolique. Et grâce à leur courage, d'autres femmes avaient été épargnées. Quant à Awa, elle reçut une reconnaissance nationale pour son courage et son dévouement à révéler la vérité, même au péril de sa propre sécurité. Elle continua à mener des enquêtes sur des affaires similaires, devenant une figure emblématique du journalisme d'investigation. Dans cette ville qui avait été autrefois plongée dans l'ombre du mensonge et de la manipulation, la lumière avait finalement triomphé, exposant les sombres vérités cachées derrière les façades les plus respectées.